Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. Le nettoyage général nécessite une approche réfléchie. Sans plan, la mise en ordre se transformera en un processus sans fin qui n'apportera aucun résultat, si ce n'est de la fatigue. Dans cet article, nous verrons comment procéder à un nettoyage général des locaux et ce qu'il faut faire. Comment faire un nettoyage rapide? Tout d'abord, démonter les tiroirs et les armoires, jeter les objets inutiles, réorganiser les vêtements et la trousse de secours. Il n'est pas nécessaire de le faire le jour même. Vous pouvez prévoir le démontage, par exemple, le vendredi, et le grand nettoyage, le dimanche. Les règles de base du nettoyage: préparez immédiatement des chiffons et des éponges, des produits chimiques ménagers, une serpillière, un aspirateur, une pelle à poussière et un balai. Enlevez les rideaux et les draps sales pour vous débarrasser de la poussière. Commencez par faire le sale boulot, lavez le balcon, les fenêtres et les autres parties de l'appartement qui posent problème. Lors du dépoussiérage, nettoyez les surfaces de haut en bas. Combinez 2 ou 3 choses à la fois. Par exemple, pendant que vous nettoyez les placards, faites tourner la machine à laver ou remplissez la cuisinière de produits nettoyants. Lavez les sols à la fin du processus de nettoyage, lorsque toutes les autres surfaces sont propres. Quelle est la fréquence du nettoyage? Dans l'idéal, une fois tous les 3 ou 6 mois. Il est préférable de programmer un nettoyage complet au printemps ou à l'automne. S'il y a des enfants, des animaux, des personnes allergiques dans la maison, il faut nettoyer au moins une fois tous les 3 mois. Si vous n'avez pas assez de temps pour maintenir votre appartement en ordre, commandez un nettoyage d'entretien. Matériel nécessaire: éponge, chiffon, serviette, sac à ordures, gants en caoutchouc, produits pour le nettoyage des sols, de la plomberie, des fenêtres, de la cuisinière, des tapis et des meubles rembourrés, seau et serpillière, aspirateur, lessive en poudre, un escabeau ou une table pour atteindre les avant-toits et les étagères supérieures, des produits d'entretien et des détachants si nécessaire. Plan d'action étape par étape. Par où commencer? Commencez par les pièces les plus éloignées, en vous dirigeant progressivement vers le couloir et la salle de bain. Dans chaque pièce, démontez les armoires, les garde-manger, les mezzanines et les balcons, jetez les vieilleries, les objets inutiles et les objets cassés. Enlevez les stores et les rideaux et les dépoussiérez. Lavez les rideaux et les tentures. Utilisez un balai, une brosse ou une brosse à épousseter pour dépoussiérer le plafond et les coins des murs. Essuyez les lampes, les lustres, les tringles à rideaux et les portes. Lavez les fenêtres et les radiateurs. Passez l'aspirateur, pliez le tapis et le rangez. Nettoyage de la chambre à coucher et du salon. Ici, vous devez faire attention à nettoyer les objets et les meubles. Comment mettre de l'ordre dans les armoires et les commodes? Retirez tous les objets des étagères. Essuyez les étagères avec un chiffon humide et laissez sécher. Donnez les objets dont vous n'avez pas besoin à des amis ou à des associations caritatives. Rangez et suspendez proprement les vêtements restants. Vous pouvez placer un sachet parfumé sur les étagères. Nettoyez les bibliothèques et les tables de chevet en suivant la même méthode. Lavez le linge de lit, les couvre-lits, les rideaux et passez l'aspirateur sur le canapé. Dépoussiérez toutes les surfaces, lustrez les meubles et passez la serpillière. La cuisine. Liste des tâches à effectuer: nettoyer la graisse et la suie de la plaque de cuisson, du four, du réfrigérateur, du micro-ondes, de la hotte aspirante à l'aide de produits spéciaux. Les salissures importantes peuvent être éliminées avec du bicarbonate de soude ou du pémolu. Retirez la grille d'aération et le plafonnier et faites-les tremper dans une solution d'eau savonneuse. Faites bouillir la bouilloire avec de l'acide citrique pour éliminer le calcaire. Lavez les fenêtres et le rebord de la fenêtre. Lavez les rideaux, les nappes, les gants de cuisine et les maniques. Couloir. Secouez le paillasson près de la porte et essuyez la porte des 2 côtés. Rangez le meuble à chaussures, la table de nuit, les cintres et les miroirs. Passez la serpillière avec du produit nettoyant, en particulier à l'entrée et sous l'étagère à chaussures. Salle de bain et toilette. Traitez la baignoire, l'évier, la cuvette des toilettes et les carreaux avec un nettoyant et laissez agir pendant 15 à 20 minutes. Nettoyez les placards et les étagères, jetez les bouteilles, bocaux et flacons vides ou périmés. Lavez ensuite les appareils sanitaires et les murs, ainsi que les miroirs et le sol. Dernière étape. À la fin du nettoyage, passez la serpillière sur tous les sols de la maison. Accrochez les rideaux et les tentures pendant qu'ils sont humides, afin de ne pas perdre de temps à les repasser. Posez les tapis,
Étalez les couvre-lits et les coussins sur les lits, les canapés et les fauteuils. N'oubliez pas d'aérer l'appartement. Conclusion. Effectuer un nettoyage général selon le plan prévu prendra moins de temps. Préparez à l'avance l'inventaire et les moyens de nettoyage, videz les armoires, les mezzanines et les balcons. Passez des pièces les plus éloignées au couloir, la salle de bain et les toilettes étant les dernières à être nettoyées.